Bonjour à tous, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, en partenariat avec la boutique Mère Hélène, je vous présente un jeu éducatif qui s'appelle le Roi Sommeil. Le Roi Sommeil, c'est un jeu qui travaille les fonctions exécutives et c'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans, mais il y a aussi une variante là, pour jouer à partir de 3 ans. Et c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs avec des parties assez courtes. Là, on parle d'une quinzaine de minutes. Dans le Roi Sommeil, la famille royale s'apprête à aller se coucher, mais ils ont de la difficulté à choisir la tenue qu'ils vont mettre pour se mettre au lit. Quand le fantôme sort de sa cachette, les membres de la famille ont peur et se cachent sous la couverture. Donc, nous, notre travail, ça va être de trouver quel personnage est où, puisque là, on ne les voit pas, et de quelle couleur est la tenue du personnage. Le matériel du Roi Sommeil est très intéressant puisque il y a des lits là, qui sont comme en 3D, là, il y a des reliefs et la couverture ici en feutrine là, est très douce. Donc, le placement, c'est pas mal ça ici. On place le nombre de lits en fonction du nombre de joueurs avec lesquels on joue et en fonction du niveau de difficulté. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi de jouer avec 4 lits. Donc, dans le paquet ici, on va avoir 4 personnages différents et on va avoir des fantômes. Donc, ça veut dire que j'ai enlevé le personnage ici, dans toutes ses couleurs. Et j'ai enlevé aussi les fous du roi. Donc ça va être pour jouer avec un mode un peu plus compliqué. Ainsi que les jetons Joker aussi, là, c'est pour un mode un peu plus avancé. Les jetons sont placés ici face cachée, mais de l'autre côté, il peut s'agir d'une couleur ou bien d'un personnage. Donc ces jetons-là vont nous aider un peu plus tard quand la manche va se terminer à voter vis-à-vis quel lit se trouve, par exemple, la reine ou bien la couleur. Le joueur le plus jeune va avoir ici la couverture, c'est lui qui va la gérer. Et ça se joue à tour de rôle à partir du premier joueur qui a la feutrine ici. Donc, chacun va tourner une carte et va assigner le personnage au lit. Donc, dans ce cas-ci, j'ai la princesse. C'est la première carte que je place, donc je la place dans le lit complètement à droite. Ensuite, j'ai le chien dans un habit jaune, donc je le mets à côté de la princesse. Mais là, ici, on le met juste à la droite de la princesse pour le mettre le plus au bout possible. Donc là, on continue. Oh, là, la princesse change de couleur de pyjama. Donc, dans ce cas-ci, le lit qui lui a attribué reste le même, mais elle a changé d'habit. Donc, on la met comme ça ici. On continue comme ça jusqu'à temps qu'on a un fantôme. Donc, le roi. Nouveau personnage, je le mets à la droite. La reine. Nouveau personnage, je le mets à la droite. La reine en habit bleu par-dessus. Oh, le fantôme, le joueur qui s'occupe de la couverture va venir cacher ici rapidement les personnages. Donc, les personnages ont peur du fantôme, donc ils sont allés se cacher. Par la suite, on met au hasard des jetons en fonction du nombre de joueurs. Donc, par exemple, ici, nous sommes 4 et on va les retourner. Donc, le joueur qui avait la couverture va pouvoir décider quel jeton il souhaite prendre et le déposer vis-à-vis un lit. Si jamais il décide de prendre un pion, un jeton qui n'a aucun lit qui lui correspond, il va le mettre devant lui tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, le joueur choisit la princesse et s'il se rappelle bien, il pense que la princesse est ici. Ensuite, on continue, on fait le tour de table. Donc, bleu. Il me semble que la princesse est en pyjama bleu. Ensuite, il me semble ici que celui-là était jaune et que celui-là, c'était la reine.
Donc, chaque joueur va faire une hypothèse avec son jeton et par la suite, on va valider si l'hypothèse est bonne. On soulève ici délicatement la couverture. Donc, ici, la personne qui a dit que c'était la princesse marque un point, donc va pouvoir conserver le jeton à côté de lui. Que l'habit était bleu aussi, donc l'autre personne va pouvoir avoir le jeton. Ici, la personne pensait que c'était la reine, donc non, elle n'a pas la bonne réponse, c'est le roi qui est placé là. Donc, celui-là va être mis de côté. Et ici, on pensait que c'était jaune. Non, ce n'est pas ça non plus. Donc, on met de côté. Donc, les deux joueurs ici ont une longueur d'avance. Ils ont un point chacun. Et on continue ainsi jusqu'à temps d'avoir épuisé nos fantômes ou d'avoir épuisé notre pioche ici. Le jeu Le Roi Sommeil permet de travailler l'observation. En fait, l'enfant là va remarquer les personnages qui sont attitrés à chaque lit, mais il doit se faire une sorte de photo globale. Donc, il n'y a pas des détails qu'on doit mémoriser. C'est vraiment le développement de stratégie pour avoir un aperçu global. Et ensuite, là, ça permet de travailler aussi la mémoire de travail et la mémoire à court terme. L'enfant doit se rappeler du personnage, de la couleur du pyjama et aussi de l'ordre dans lequel les personnages sont placés. Donc, il y a quand même plusieurs éléments à retenir. Et ensuite, là, quand le drap est mis et que les jetons sont attribués aux joueurs, il y a un certain laps de temps. Donc, c'est pas nécessairement une question tout de suite, on s'en rappelle, on donne la réponse tout de suite. Ça prend un petit bout de temps, là, donc on doit vraiment essayer d'avoir des stratégies dans notre tête pour pouvoir retenir. Et ainsi, là, vous comprendrez que l'attention partagée est aussi sollicitée puisqu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte en même temps. J'ai un gros coup de cœur pour le jeu Le Roi Sommeil parce que c'est un jeu qui est vraiment immersif. La thématique est bien présente. C'est une thématique qui est proche de l'enfant. Donc, tout ce qui est l'heure du dodo, les histoires de fantômes dans la nuit et les histoires aussi de princesses qu'on entend quand même assez souvent. Donc, on connaît bien la famille royale. Donc, c'est un thème qui fait du sens pour l'enfant et qui permet vraiment d'être immergé là, dans l'univers. C'est un jeu aussi qui comporte plusieurs variantes, donc une variante pour jouer avec les enfants de 3 ans, qui est quand même intéressante. Et il y a aussi le Joker et le Fou du Roi, le bouffon aussi qu'on appelle, qui permettent d'ajouter aussi des éléments un peu plus difficiles. C'est aussi un jeu qui est très ajustable selon ce qu'on veut travailler et selon les besoins de l'enfant. Donc, dans ce jeu-là, on peut dire qu'on veut jouer avec 5 fantômes, par exemple, afin de faire une partie plus courte. On peut aussi enlever une couleur, donc ça enlève là un élément à retenir. Dans la description du vidéo, vous allez trouver le lien pour aller acheter Le Roi Sommeil à la boutique Mère Hélène. Donc, essayez-le en famille, même pour les adultes, là, ça peut être un beau défi. C'est vraiment, vraiment le fun à jouer, là, ce jeu-là. Et laissez-moi un commentaire, un pouce, partagez et aimez ma page pour d'autres contenus. Merci d'avoir écouté. Bonne journée!